Et oui, notre invité d'honneur, c'était Anna Gavalda. Bonjour, Anna Gavalda. Mais elle n'est pas du tout de la même génération que Christine. Comment ça? Elle est plus jeune que moi. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Elle est très jolie en plus. Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit. Oui, elle pourrait se mettre en photo en grand sur ses livres. Et puis ça nous induit en erreur quand elle dit je connais bien Christine, on pense pas à une intellectuelle, on pense à une présentatrice de tournée de actrice de porno, c'est ce qu'on disait. ça, je veux dire, on pense pas du tout à ça. Elle nous a complètement induit en erreur, quoi. Le dilettante, c'est le nom de l'éditeur, évidemment. Dilettante, enfin Christine. C'est quand même ça qui a mis Christine sur la piste d'Anna Gavalda. Quand même des écrivains, à part Amélie Nothomb, je dirais, des écrivains qui écrivent et qui font des best-sellers quasiment à chaque fois. Il n'y en a pas 10 000 non plus. Vous êtes d'accord, Anna Gavalda? Il n'y en a pas 10 000. Comment vous faites? Fred Vargas. Fred Vargas, Ah ouais, c'est moi, je pensais vrai. à ça au départ. Mais elle a dit non pour les polars en même Si, temps. Fred L'échappée belle, c'est le dernier petit livre publié par Anna Gavalda. Le dernier et à la fois pas le dernier parce que il se trouve que c'est en quelque sorte, même si vous l'avez réécrit, une réédition. C'est bien ça? Voilà, Anna c'est-à-dire que c'est un livre qui n'existait pas dans le commerce et on me le réclamait beaucoup, donc j'avais quelques scrupules justement à faire rééditer un livre qui d'une certaine manière existait déjà. J'avais l'impression d'arnaquer les gens et puis finalement on me l'a tellement demandé que j'ai dit pourquoi ne pas les arnaquer finalement. Je n'ai absolument pas Il compris. existait où, alors? Il existait où? Elle va tout vous Voilà, il était au départ, c'était une commande des éditions France Loisirs pour leurs fidèles adhérents. On m'a demandé une longue nouvelle inédite, donc j'avais fait cette longue nouvelle. Et puis donc les gens se le passaient sous le manteau. On avait toujours une copine ou une cousine qui était abonnée et qui l'avait. Et donc voilà, certains le connaissaient. C'était quand ça pour France Loisirs que vous aviez écrit? C'était justement juste après avoir écrit Je l'aimais, ou c'est quand même un dans livre les années 2000 alors. Voilà, 2000. Non, parce que ça m'avait échappé, mais moi j'étais déjà plus adhérent à France Loisirs parce que j'avais déjà eu tous les services à fondu en parrainant. Ça m'étonne pas. Ça. Oui. Mais moi j'en ai parrainé du monde pour avoir les services à fondu. Pourquoi il devait y avoir plusieurs pièces? Service à fond. Mais c'était terrible. Tu te tapais, il y avait 2 livres. Ils connaissent rien. Bah si, on connaît France Loisirs. Non. Si tu T'avais une parraines, sélection. si tu parraines quelqu'un, Ouais. ça c'est si t'achètes pas un livre tous les 3 mois que tu Voilà. reçois la sélection. Voilà, Ah, t'avais oui. la sélection. Il y avait pareil pour les disques. Mais moi j'achetais quand même. Mais En t'as signé avec le connard qui venait chez toi, qui t'a dit voilà, on va vous faire une Expliquez-nous offre. ce que c'est que ça, tout ça. Moi, je connais rien. Tout ça. T'avais des trop intellectuel, Pierre Mais il faut Bénichou. pas dire les connards parce que c'est des gens, les représentants en règle générale, c'est des gens merveilleux, je trouve. Enfin, des mecs qui Et en venaient tout- signer des étudiants qui avaient pas une thune. Non, il y en a des forts. Moi, je rêve d'écrire tiens, vous me demandez des idées. Des idées je rêve d'écrire un jour un livre sur un bon représentant, un mec qui peut fourguer n'importe quoi, n'importe qui. Ce sont des grands comédiens, qu'on n'en parle jamais. Sans augmentation du prix des Alors là, je consommations, veux il dire, peut nous, pas on a fourguer. un représentant incroyable, Pierre Bénichou, par Bonaldi. exemple. Tiens. Pierre, vous n'avez pas lu L'échappée belle d'Anna Je Gavalda. n'ai pas lu ce livre, et pourtant, je vais vous dire, je sens déjà que c'est un livre qui va changer ma vie. Oui, car dès la première page, on est pris comme par les revers de sa veste. Et on continue, et on marche aveuglément, sous la trotte menue, qui est l'écrivain qui a écrit ça, Mademoiselle Gavalda. Mademoiselle Gavalda. Il y a même un personnage qui pisse sur les colonnes de Buren. 1m72, 51 kilos. Une véritable brute. Et comme toutes les intellectuelles, elle a été ravie qu'on puisse lui demander si elle était actrice porno. Il y a que les intellectuelles qui sont contentes qu'on leur dise vous êtes actrice porno. Mais je me sens pas intellectuelle. Pourquoi vous me regardez jamais? Vous avez peur d'être séduite? Non, sérieusement. Peur d'être séduit. Non, mais c'est incroyable. Ça, tu notes Elle est là depuis 10 minutes. Je fais des machins, des trucs. Elle regarde devant elle. Suis-je transparent, loulou? Non, mademoiselle, vous savez que vous n'êtes pas la première best-seller que je connais, hein. Il peut refourguer n'importe quoi, même lui, hein. C'est ça qui est fort. C'est votre légion d'honneur qui m'impressionne. Pardon? Ouais, mais vous savez, mes décorations ne sont rien à côté de celle qui va être la mienne quand vous allez vous pendre à mon cou. Oh, il est génial. Et car maintenant, vous allez voir le plus grand écrivain français qui se pend au cou d'un modeste chroniqueur et qui lui dit mon Pierrot, tu es l'homme de ma vie et l'homme de ma vie et tiens le livre de ta vie. Et car elle m'a donné le livre de ma vie, le livre de ma vie et un petit billet s'il te met dans une enveloppe parce que... Alors, L'échappée belle, c'est un petit livre parce que c'est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Il est gentil, il essaye de resserrer un peu le truc. Attendez, j'embrasse Pierre, je reviens. Oh là là, Elle embrasse comme un enfant en plus. Et lui, il la tient comme un violeur. c'est d'ailleurs le monde de l'enfant
l'enfance. Je recolle les morceaux. Effectivement, c'est le monde. Mais merde. Viens là, ma petite. C'est ce verre d'Edouard. Je lui ai Dans laissé l'amour, la vie a encore ses mains agrippantes d'enfant. Ben, c'est vous, ça, Gavalda. Ah, je vous ai laissé du rouge à lèvres sur la... C'est mignon. Ça fait rien. Ça fait rien, darling. Demain, t'auras un cadeau, un beau Waterman. Eh ben, forcément pour écrire. Hein, voilà. Un Waterman. Un Waterman plume rentrante. Avec réservoir sur le côté. Et vous soulevez le clapet à seule fin d'alimenter la vessie qui est à l'intérieur. On pourrait un peu parler... Non. On arrête. On a tout fait pour 2010. Comment elle a dit tout à l'heure dans une de mes œuvres. C'est la seule faute qu'elle ait faite depuis qu'elle est là. Mais non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Elle pouvait pas dire livre. Elle pouvait pas dire ça. Elle n'avait pas le droit de dire livre, évidemment. Elle n'avait pas le droit de dire livre. Ben non, évidemment, c'était pour vous mettre sur des pistes diverses et variées. Non, oui, ouvrage non plus, elle pouvait pas dire. Une de mes productions, non. Elle a raison, une de mes œuvres. Et ben voilà. C'est négatif. Alors, on retombe dans le monde de l'enfance avec L'échappée belle, donc livre que vous aviez écrit il y a quelques années, que vous avez réadapté, retravaillé. Ce sont des frères et sœurs. Racontez juste le pitch pour nous. Non, mais voilà, c'est ce que tout le monde rêve de faire, c'est-à-dire que vous êtes grand, vous êtes vieux. L'émission est finie, on est désolé. À demain. Non, on a du temps encore. Non, mais c'est des gens qui, bon, on s'en fout. J'en ai déjà vendu plein, on s'en fout. Alors, mais ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est une des rares à ne pas avoir besoin de promo. Je suis vraiment venue pour Laurent, parce que vraiment, que je sois là ou pas, ça change rien, fondamentalement. Mais oui, parce qu'elle se souvient que nous avions été parmi les premiers, à l'époque c'était sur France Inter, à parler d'un livre que Christine a relu ce week-end. Alors, un truc de dingue. Ouais. Expliquez, Christine. Ben, j'ai relu ce livre ce week-end parce que je suis en train de terminer mon roman pour Fixo. Et En revanche, elle cherche un peu l'inspiration. Elle cherchait des bonnes idées. Des phrases toutes seules. c'est fini. Parce que c'était les nouvelles à l'époque. Il est fini. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Mais oui, et le bouquin est fini. Ouais. Et je me disais, qui écrit dans mon... Et à part les Américains, parce que je suis complètement dingue de littérature américaine. Et je suis tombée sur Gavalda. Je suis dans ma bibliothèque en me disant, j'ai envie de relire une bonne femme qui écrive dans un style vraiment que j'aime comme ça. Je tire Ah, t'as voulu te Gavalda. jauger, en fait. Tu tires Gavalda, quelle chance. Je tire Gavalda. Il est génial. Je devrais écouter plus souvent cette émission. Oui, parce que je me dis quand même. Alors là, je sais pas comment il faut le prendre, Pierre, je sais pas du tout. Voilà comment on l'emballe, mes petits gars. Et c'est pas seulement des serveuses de snack que j'emballe, moi, des écrivains, des... vous pouvez pas savoir. Il faudrait que vous veniez plus souvent, Alors, surtout. ça va, Popol? Oui, alors, vas-y, continue. Faut se méfier parce qu'il a une arête, c'est un vrai boucher. Hein. Charcutier. Pardon. Mais j'aime toute cette femme. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi je ne connaissais pas du tout son visage. Mais parce que je me montre peu, voilà. Mais pourquoi? Parce que je suis timide. Quand vous me disiez, je vous regarde pas, tout, c'est parce que je suis timide. Non, maintenant, je suis hypnotisée, c'est différent, mais... Et surtout, elle n'a pas besoin parce qu'elle a ses lecteurs au point même, et c'est l'histoire du petit livre que j'ai dans les mains, au point même que quand elle va au C'est pour faire contact plaisir. de ses lecteurs et lectrices, parce que ça, en revanche, si elle ne fait pas les médias, elle fait les salons et elle va dans les librairies. Dans les librairies, elle va dans les Sinon, j'ai librairies. plein de demandes. Non, pas que les librairies. Pourquoi pas les salons et que les librairies? C'est chiant. Parce que je trouve que c'est bien d'être dans une librairie. Et en tout cas, là, elle va à la rencontre de son lectorat, et c'est comme ça que certains lecteurs et lectrices lui ont donné l'envie de rééditer cet ouvrage à l'époque. Enfin, c'est quelques pages à l'époque écrites pour France Loisirs, et c'est vrai qu'on vous réclamait à chaque fois alors cette histoire. Voilà, et donc il se trouve, j'ai pas pu trop en parler, mais le thème du livre, c'est quand même une idée de la liberté, qu'il faut à un moment larguer les amarres et vivre au moins une belle journée dans une vie. Bon, c'est ce que je dis toujours. Et donc un jour, une dame plus maligne que les autres m'a dit le thème de votre livre, c'est justement de se libérer un peu. Or, Mais bien vous sûr, tenez c'est vos ce que je dis personnages. toujours après demain, qu'est-ce que vous faites mercredi? Bah ouais, mercredi, Ah oui, mercredi, une belle journée. on va au Palais Royal. Oui, sur les colonnes de Buren. C'est exactement la même version que France Loisirs, vous avez corrigé les fautes d'orthographe. Non, il y avait des fautes, bien sûr. J'ai rajouté une blague idiote. Notamment, il y a une très longue playlist de musique à la fin, dont Dario Moreno. Voilà, qui explique l'indice sonore. Elle est parfaite. Elle fait tout dans cette émission. Vous dites quoi sur Dario Moreno? Bah, j'adore Dario Moreno. Ah, moi aussi. Moi, tu me mets Dario, c'est bon la vie. Alors attendez, alors là, vous savez pas ce que vous dites là. Je Pierre connais tout le répertoire de Allons-y, Dario 1, Moreno. 2, 3. Pierre pour Anna Gavalda. Papa loves mambo, mama loves mambo, et quand ils font leur
pleure pas, maman et puis papa ont vraiment l'air de Rocco. Il s'avance, elle jaillit, il s'élance, elle s'enfuit. T'as été parfait jusque-là, Pedro. La première, la deuxième, alors la deuxième. Bon, je sais pas. Tu vois pas qu'il est en train de te casser ton cou, il se fout de ta gueule. On ne sait où il habite, ce n'est pas un apprenti mitron. C'est un joyeux vagabond. Troisième. Vas-y, la phase B. troisième. La phase B, la phase B, Pierre. Quand elle Quand elle chante, quand elle danse, elle me demande mes chansons. Mais quelle merveille. Vous êtes la seule qui me dit pas ta gueule. Vous vous rendez pas compte ce que c'est pour un malheureux comme moi. Alors, 4 frères et ta sœurs. gueule maintenant. 4 frères et sœurs. Dont, c'est le petit dernier qui est guide dans un château, c'est Voilà, ça? c'est ça. Donc c'est 3 grands, un peu plus grands, qui vont rejoindre un dernier. Ils vont à un mariage de famille, donc un mariage un peu barbant, et ils se rendent compte qu'il en manque un dans la fratrie. Donc ils larguent enfants, gosses, mari, femme, pièces rapportées, etc. Et ils vont rejoindre le 4e. Et là, ils s'offrent, dans une vie d'adulte compliquée, comme nous avons tous, une dernière journée d'enfance. Voilà. Ça, c'est. Pourquoi nous avons toute une vie compliquée, toi? Bah, je te connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais dire, ça va être simple. T'arrives, tu dis, tu réunis tes gosses, ton mari, ta belle-mère, ça, tu dis, c'était un malentendu, tu fais ta valoche. Tu fais ta valoche, je t'attends dans la ronde, en bas. Dans la ronde. Dans la ronde. Oh putain. Ne me dites pas qu'il n'y a plus d'aronde, la vie ne veut plus d'être vécue. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai été surpris que tous vos livres avaient été, pour l'instant, adaptés au cinéma. Alors, je le savais, évidemment, pour Ensemble, c'est tout. Je le savais pour Je l'aimais. La consonante, pas encore. Mais la consonante, j'ai pas voulu le vendre, en fait, parce que je trouve que les personnages sont trop beaux, j'ai pas envie qu'on y touche. Mais par contre, là, à la télévision, on va passer 35 kilos d'espoir. Ah, ça, c'était pour enfants, ça. Voilà, alors. et je crois qu'il est très réussi, donc je suis contente. Bon, gros succès à chaque fois pour Anna Gavalda, qui était venue. Mais c'était un malentendu, j'ai rencontré Pierre, j'arrête tout. Voilà, c'est fini. Non, mais de toute façon. Non, mais c'est toujours un malentendu, le succès. De toute façon, moi, je t'aimerais pauvre, hein. Bon, d'accord, ça arrange les choses, j'arrêterai de faire le clown ici, si on vivait ensemble. Ah bah non, si t'arrêtes, ça marchera plus. Il faudra que je Et continue oui, à travailler, malgré faut ton surtout immense pas changer. fortune. Faut rester comme quand on se rencontre, évidemment, c'est la loi. Oui, le vagabond. Les Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons. L'échappée à mettre dans mon belle. cœur. L'échappée belle, c'est le dernier succès d'Anna Gavalda, publié au Dilettante. Merci Je vous en de prie. nous être si fidèles, Anna Gavalda. Merci beaucoup.